Avant de répondre à cette question, apportons tout d'abord une définition au mot « compétences » respectivement à ces deux grandes catégories. On parle en effet de compétences techniques ou métiers en présence d'un savoir-faire précis requis pour exercer un métier particulier. Pour un médecin, par exemple, poser un diagnostic en fonction de facteurs précis est une compétence métier. Essentielle, bien entendu, pour l'insertion professionnelle, cette compétence, en elle-même, est un savoir que je qualifierais de brut, car il ne peut se suffire à lui-même. La seconde grande catégorie de compétences est la compétence transverse, celle qui permettra justement d'utiliser, de sublimer, ai-je envie de dire, la compétence métier. Concrètement, la compétence transverse est la capacité à utiliser de manière optimale la compétence métier, par exemple l'autonomie, la capacité d'analyse ou encore la capacité de créer du lien social, pour n'en citer que 3. Cette compétence transverse est également essentielle sous un aspect particulier. Elle permet à son détenteur de porter son savoir-métier vers un autre horizon au moment venu, car force est de constater qu'on ne choisit plus aujourd'hui une voie professionnelle ou un employeur pour la vie, mais pour un temps donné, avant de rebondir vers d'autres horizons plus ou moins différents des choix initiaux. J'aimerais également insister sur la nécessité de développer et de détenir des compétences transverses pour approcher le marché de l'emploi. En effet, grâce à la forte productivité de notre économie et la spécialisation en cours dans tous les secteurs d'activité, nous assistons aujourd'hui à un regain d'exigence de la part des recruteurs, non seulement sur le niveau de formation, la compétence métier, mais sur la capacité à les mettre en œuvre au quotidien, autrement dit le déploiement de compétences transverses. Mettons-nous un instant dans la peau d'un recruteur. À niveau de formation égal, il apparaît comme évident que le choix final sera porté sur le candidat détenant non seulement le bagage théorique, mais également et surtout une capacité d'adaptation et de productivité la plus rapide possible. Car en effet, gardons à l'esprit que pour un employeur, le risque et les conséquences économiques sont importantes de sélectionner un candidat pourtant théoriquement performant, mais dont l'intégration et la capacité productive ne sont pas au rendez-vous ou seulement après une phase d'inertie d'une durée incertaine et désormais souhaitée comme étant la plus réduite possible. Retenons ainsi, et c'est essentiel, que l'employabilité et la capacité productive sont désormais conditionnées majoritairement par la détention de compétences transverses. En conclusion de ce point, j'utiliserai une métaphore. Le boulanger, qui fabrique son pain avec ses ingrédients habituels, considérons ici que nous parlons de compétences métiers, ne pourra obtenir le résultat attendu qu'en y ajoutant son savoir-faire, sa sensibilité et son expérience, comprenez par là ses compétences transverses. Élémentaires et essentielles, l'une comme l'autre. Nous venons de parler de la nécessité de développer ces compétences transverses de manière concomitante à ses compétences métiers pour augmenter son attrait vis-à-vis d'un recruteur. Si développer sa compétence métier passe indéniablement par la formation, quel que soit le cursus, développer ses compétences transverses passera par l'expérimentation pratique. De nombreuses possibilités existent et je ne peux ici que recommander à un étudiant d'utiliser les activités et outils mis à disposition dans le cadre de sa formation ainsi que, si l'opportunité se présente, de multiplier par exemple les expériences professionnelles sous forme de stage ou d'emploi à titre accessoire et ou occasionnel. Toute opportunité sera vecteur de développement de ces compétences transverses, même dans une fonction qui, de prime abord, peut paraître déconnectée de la voie dessinée à terme. Une autre voie se trouvera également dans l'investissement en milieu associatif en vue de prendre en charge par exemple des missions particulières, un projet précis ou même rejoindre un comité, un terreau fertile au développement de ses facultés relationnelles, d'adaptation, d'analyse et de travail multitâches et multisujets. Vous l'aurez compris, la compétence transverse peut s'acquérir par des leviers divers dans le cadre de la formation théorique comme dans les situations pratiques. En corollaire, la somme des expérimentations permettra aux recruteurs potentiels de différencier rapidement le porteur de compétences métiers du porteur de compétences métiers et transverses. Miser aujourd'hui sur le développement de ces compétences transverses, c'est préparer, voire garantir son employabilité.